Bonjour, c'est Baptiste. Alors comment prendre la meilleure décision? Alors prendre une décision, c'est jamais prendre la meilleure décision, on va dire, c'est jamais une chose évidente en fait. Et pour se faciliter la vie, j'ai envie de partager avec vous une petite astuce qui est certainement une des plus vieilles astuces au monde, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne le font pas. Cette astuce toute bête, il s'agit de noter les pour et les contre à chaque fois. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, imaginons que vous souhaitez acheter une voiture, par exemple. Et vous hésitez à l'acheter, vous ne savez pas si c'est la bonne chose à faire ou pas. Il suffit de lister pourquoi est-ce que vous achèterez une voiture, dire qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et puis quels sont les contre. Alors par exemple, je sais pas, imaginons que ce soit donc une voiture pour, vous allez pouvoir être mobile. Ça va pouvoir être indépendant, vous n'avez plus besoin de transport en commun, ce genre de choses, vous allez pouvoir aller vous balader et puis je sais pas, vous allez pouvoir écouter de la musique en même temps que vous roulez. Bon. Et contre, eh bien ça coûte cher, il faut payer l'essence, c'est polluant, il va falloir payer l'assurance. Si vous habitez en ville, il va falloir vous trouver une place pour vous garer, il y a l'entretien à faire. Donc vous voyez, en fait, j'avais 3 ou 4 bonnes raisons, et contre, j'en ai plus. J'ai 5 ou 6 bonnes raisons contre. Et bien le choix dans ce cas-là, ce qui peut être sympathique à faire, c'est de suivre cette liste. Si vous avez plus de pour que de contre, achetez-la votre voiture. Si vous avez plus de contre que de pour, n'achetez pas votre voiture. Ça va vous paraître tout bête. Mais au moins c'est quelque chose qui peut marcher. Moi je sais que par exemple quand j'ai pris la décision de sortir du salariat pour aller faire de l'entrepreneuriat, j'ai listé les pour et les contre. Je me suis dit quels sont les pour que je reste au poste que je suis en train de faire. En fait j'ai pas trop listé. Quoique si, j'ai dû le faire, j'ai dû lister quand même salariat, entrepreneuriat, mais quels sont les pour que je continue à faire ce que je suis en train de faire, quels sont les contre. Au final, j'ai eu plus de choses contre, au final, et du coup, j'avais envie de le faire, et puis c'est vrai, hein, je crois qu'il n'y aurait pas eu grand chose qui aurait pu m'en empêcher, mais ceci dit, j'ai listé les pour et les contre, et il s'avère qu'il y avait plus de contre que de pour, et donc ce qui vous permet d'un autre côté, au lieu de lister les choses avec une petite liste comme ça bien carrée, ça vous permet de faire marcher votre côté rationnel. Alors que lorsque l'on imagine une situation, on a tendance à l'imaginer peut-être un peu plus émotionnellement si vous laissez, quand on la note pas. Et le fait de la noter, ça vous permet de faire marcher votre rationnel. Comme ça, voilà, vous avez plus de contre que de pour. C'est à ce moment-là, il faut pas faire la chose. Donc moi, par exemple, j'avais plus de contre que de pour. Et donc, à côté, je suis en entrepreneuriat et puis je suis bien content. Hein. Donc c'est une petite astuce qui est toute bête, qui est vieille comme le monde, mais qui peut être intéressante à faire quand même, et puis peut-être à se remettre en mémoire et à se rappeler, parce que c'est à mon avis c'est un outil qui est intéressant. Hein. Et au moins comme ça, vous ne pouvez pas se mentir. Après, c'est-à-dire que, en fait, pour faire une petite parenthèse, le fait donc de choisir entre deux choses, donc ça fait marcher à la fois, soit votre côté, ça fait marcher votre côté rationnel, vous faites intervenir votre côté rationnel, le côté émotionnel dans l'affaire. Et il peut-être aussi, et donc ça c'est une astuce. Mais quelquefois, mais une fois que vous avez cette liste-là, il se peut que par exemple, si la décision à prendre paraît la plus risquée, vous allez avoir votre côté rationnel qui va revenir à la charge
et qui va vous dire c'est risqué, ça, c'est risqué, c'est risqué, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Même si votre liste, elle vous dit eh bien, il faut lâcher ça pour aller dans la partie la plus risquée. Peut-être que vous allez vous dire à ce moment-là, c'est trop risqué, je peux pas. Vous allez avoir votre côté rationnel, votre côté sécuritaire qui va revenir éventuellement. Et c'est au moment où ce côté rationnel revient, qui vous dit stop, 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 c'est risqué. C'est là que le vrai choix se fait. Eh bien, dans ce cas-là, il faut débrancher un peu le côté rationnel qui va vous inciter justement à rester sur vos positions et aller vers le côté risque justement, parce que c'est en prenant des risques, encore une fois, c'est encore cette histoire de zone de confort, on revient toujours à ça. C'est-à-dire que la progression et la progression, elle va se faire une fois que vous sortez de votre zone de confort. La zone de confort, ça porte bien son nom, c'est confortable, c'est sécuritaire. Mais alors, quand ça dure trop, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Enfin, ça dépend des gens, mais bon, en tout cas, si la zone de confort elle dure trop longtemps, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Et c'est à ce moment-là, c'est quand vous allez avoir votre liste sous les yeux qui vous indique qu'il va falloir faire un changement, eh bien, il faut le faire ce changement. Parce que sinon, pas de progression. Et même si vous allez vers l'inconnu total, si vous allez aller vers un autre vous-même au final, vous allez rajouter une expérience en plus. Cette expérience-là, vous ne savez pas de quoi elle va être composée. Ben, il faut y aller, il faut aller vers cette expérience-là. Parce que c'est ainsi que l'on progresse. Et donc encore une fois, il faut sortir de sa zone de confort, même si les changements que cela implique sont des changements qui peuvent un peu bouleverser votre vie, quoi. Par exemple, le passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça change un peu la vie. Après, il n'y a rien qui... Après, on peut y aller progressivement, hein. C'est-à-dire que le but, c'est aussi, bon, on peut pas obligé de tout changer du jour au lendemain. On peut y aller progressivement. Mais l'important au moins, c'est d'y aller, quoi. Voilà. Et là, je suis encore en train d'explorer un nouvel endroit, là. Là, ce coup-ci, c'est au-dessus de Lyon, c'est vers Saint-Jean. Je suis encore jamais allé. Mais alors, ça monte, hein. Et là, on a une plume de pie avec des beaux reflets bleus. Voilà, voilà. Quoi qu'on en dise, hein, il fait beau à Lyon, hein. Il y a juste pendant l'hiver où ça commence à... Des fois il neige pas, mais il pleut. Mais sinon ça se fait. Voilà, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce, vous abonner, les voir sur Facebook, la photo du jour. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran pour retrouver votre ebook gratuit. 8 clés pour retrouver votre énergie.